Bonjour les taureaux, alors je reviens vers vous pour les énergies du mois de septembre, du moins début septembre. Et je vais donc procéder au battage des cartes, on se retrouve tout à l'heure. Alors septembre 2021 pour les taureaux, on parle ici soit d'un homme influent, d'un financier. On pourrait nous parler d'abondance, de création de richesse, hein, d'une personne stable, une personne aussi qui pourrait avoir le sens des responsabilités, euh, un entrepreneur. Ça pourrait être une personne, peut-être qu'il y a des taureaux ici qui ont envie d'entreprendre d'entreprendre quelque chose. Il y a une décision qui est à prendre, il y a un choix qui est à faire ici. Et ce choix, ouais, il y a une décision à prendre pour certains taureaux. Ouais. Donc ça peut être comment pour pour certains taureaux, ça peut être en lien avec l'abondance, les finances, euh, une situation professionnelle. Ça peut être aussi en lien avec... moi, je sais pas pourquoi, je vais dire sentiment, amitié, mais j'ai plutôt l'impression que pour certains taureaux, ce serait plutôt en lien avec... ouais, c'est une décision concernant vos finances. Pour certains béliers, taureaux, pardon. Oh là là, je suis encore chez les béliers, excusez-moi. Euh, ouais, pour certains taureaux, c'est ça. C'est plutôt une décision concernant une... Vous avez une décision à prendre, les taureaux. Et cette décision à prendre, elle est en lien avec votre vie professionnelle, votre stabilité financière professionnelle. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur ici, hein, avec le 2 de coupe. Bon, après, peut-être que c'est pour vraiment un 2 de coupe dans le sens amour, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, possible, hein. Mais moi, je vois plutôt qu'il y a des taureaux ici qui recherchent une nouvelle passion, un nouveau, enfin, quelque chose qui leur fait du bien au niveau, bah oui, émotionnel, même si c'est professionnel, hein, oui, bah oui, voilà. Allez, on va aller voir. Sinon, il y a des taureaux, hein, si vous voulez absolument parler de sentimental pour, voilà, ça peut être des taureaux qui souhaitent entreprendre une décision par rapport à quelqu'un. Ils décident de mettre les choses en route pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Pas une personne en particulier, mais plutôt pour rencontrer la bonne personne. Voilà. Allez, la situation actuelle pour les taureaux, les influences actuelles concernant cette situation, bien sûr, l'origine de la situation, les influences liées au passé, maintenant à 3 mois, qu'est-ce qui se passe dans 3 à 6 mois, l'environnement, vos forces et vos avantages, vos pensées et vos problèmes, le résultat. Alors, les taureaux, le mois de septembre, c'est un mois hyper important pour vous. Vous avez sur 10 lames, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lames majeures. Donc autant vous dire que vous partez sur un mois très important.
Je ne sais pas du tout ce qui va se passer réellement chez la plupart d'entre vous, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça va se passer. Vous, vous êtes vraiment en train de vouloir absolument maîtriser une situation, en quitter une qui ne vous correspond pas du tout, et aller vers quelque chose de très abondant. Donc, je pense que vraiment, ça parle de vos finances et de votre pro. Moi, je pense. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, en tout cas, vous avez vraiment envie d'une grande stabilité. Là, en fait, vous n'avez aucune carte double, triple ou rien du tout. Sauf que on a un 4 d'Atame et on a l'empereur. Donc, je vais aller quand même voir les 4, le double 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'empereur, c'est la lame numéro 4 du tarot. Donc, comme on a un 4 d'Atame, on peut estimer que vous avez encore à la rigueur 2 4. Voilà. C'est pas comme si vous aviez eu un 4 de coupe, un 4 d'épée, mais vous avez quand même le 4 qui représente l'empereur en fait, le dieu cornu. Donc je vais quand même, allez, pour la forme, on va aller voir ce que ça dit. Oui, on a bien fait d'aller voir ce que ça dit, parce que pour la forme, ça dit bien ce que je pense. On parle de réalisation. Les taureaux, actuellement, donc pour le mois de septembre, vous êtes dans cette énergie du chariot. Il y a des taureaux qui se déplacent beaucoup, sûrement pour le boulot, je ne sais pas. En tout cas, ils se déplacent. Ils se déplacent seuls. On voit qu'il y a du triomphe, on voit qu'on bouge beaucoup, on prend sa voiture, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'avancement. Pour certains autres, on peut parler ici de séduction, certains qui sont conquérants, on peut parler de réussite aussi. Hein. En tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est qu'on bouge, on avance. Et ici, c'est vraiment lié pour moi au déplacement. On se déplace. On se déplace. Et ici, on voit que avec... en plus, le 7, le chariot, c'est une lame de réussite. Hein. Le 7, c'est un chiffre très important. Et on se déplace, donc en fait, on se déplace seul. Hein, moi, c'est ce que je vois. Ou alors, on se déplace pour rejoindre quelqu'un qui est d'un âge certain. On bouge beaucoup par rapport peut-être à des parents âgés, des grands-parents, je ne sais pas. Un homme aussi, peut-être. Un homme âgé. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi, qui est un homme assez... sage. Quand je dis sage, je dis réfléchi, intelligent. C'est l'ermite. Il y a de la solitude aussi chez les taureaux ici, hein, c'est probable. Ou alors vous vous déplacez et vous allez aller vers quelqu'un qui est seul. Tout simplement. Peut-être ici en quête de lumière, de vérité. Il y a eu une introspection aussi qui a pu être faite dans le passé par rapport à une situation de votre passé justement, où vous avez longuement réfléchi à quelque chose et là du coup vous avez décidé de quitter cette situation, parce que là on est dans les influences liées à la situation, et la situation actuelle, on a décidé d'avancer. Donc on avance. Dans l'origine de la situation, on revient effectivement sur le retrait. Donc effectivement, ça nous parle bien que peut-être dans le passé, vous avez été dans une introspection, vous avez beaucoup réfléchi de façon sage dans votre petit coin, seul. Et pour ça, vous vous êtes retiré du monde. Vous vous êtes reposé, vous vous êtes retrouvé en fait. Et dans un lieu qui vous a permis de vous soigner sans doute, ou en tout cas dans un lieu dans lequel vous vous sentiez en sécurité. Ça, c'est l'origine de la situation. Donc je pense que pour certains taureaux, il y a eu une période, il y a un moment de ça, qui a dû être difficile, autant émotionnellement que mentalement, parce qu'il y a eu besoin de réflexion, de retrait, de guérison. Ici, on s'en va vers les influences du passé.
Et on voit que les influences du passé, on parle ici soit d'une stabilité que vous aviez, d'une forme de rigidité aussi peut-être pour certains, ou bien pour certaines personnes, vous avez eu à souffrir certainement d'une personne qui était vraiment un peu trop autoritaire, assez rigide, une personne qui avait tendance à décider de tout. Ou alors, on parle simplement d'une situation dans laquelle pendant longtemps, vous avez été votre propre chef, votre propre maître, vous avez construit quelque chose de stable, d'accord? Et en fait, alors c'est marrant parce que là on a même un couple, on a l'empereur et l'impératrice. Donc il se peut qu'on parle vraiment d'un couple. Ouais. Il se peut aussi que vous ayez été en introspection et en réflexion par rapport à une personne qui pourrait être un homme, parce que là on a l'empereur, et donc on pourrait parler effectivement d'une femme, mais on pourrait aussi très bien parler d'un homme. Prenez comme ça vous parle, parce que ici on pourrait parler d'une situation liée simplement à votre stabilité. Vous avez construit quelque chose de solide dans le passé et ce n'est plus aujourd'hui en fait. Ce que vous avez construit n'est plus, ou en tout cas vous y avez fortement réfléchi et pour cela vous vous êtes retiré. Là maintenant, de maintenant à dans 3 mois, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller vers quelque chose d'assez abondant. Vous voulez créer de l'abondance. Vous voulez aller vers la réussite parce que l'abondance, enfin l'impératrice, hein, c'est la lame de la victoire aussi, hein, parce que avec l'impératrice, on gagne la guerre, on remporte la guerre. Donc il se peut effectivement que vous ayez aussi simplement un projet que vous aimeriez mettre en place dans les mois qui viennent. C'est votre bébé, ce projet-là. Alors après, il y a peut-être aussi des taureaux qui voudraient ou qui sont en train, en gestation, oui, il y a peut-être des mamans taureaux ici. Et là, peut-être que vous allez dans ce couple avoir simplement un bébé, vous êtes en train de construire un foyer, hein, c'est possible. Hein. Sinon, on nous parle d'un projet que vous avez en tête et que vous aimeriez mettre en place. Ce projet, pour l'instant, il est encore embryonnaire, comme vous pouvez le voir. Et donc, dans les 3 mois qui viennent, ce projet sera certainement encore embryonnaire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de le préparer pour le consolider. Et ça, c'est quelque chose à quoi vous pensez depuis un moment, hein, d'accord? On voit que là, vous avez décidé d'avancer vers ce projet, d'accord? Vous voulez le faire avancer, le projet, là, maintenant. Et on voit aussi que, alors, il se peut que vous ayez de l'aide hein, pour aboutir. Là, vous allez trouver la canne, c'est un appui. Donc, il se peut que vous trouviez une aide pour avancer. Et là, moi, j'ai même envie de vous dire un truc, ça paraît dingue, mais autour de vous, vous avez peut-être des amis ou des gens très proches de vous qui vont vous aider à vous faire connaître par rapport à ce projet que vous avez envie de mettre en place. Ça me vient comme ça. Alors prenez, si ça vous parle, effectivement, ça peut pas parler à tout le monde. Mais moi, là, je le ressens comme ça. Ouais. Et là, ici, vous allez faire parler, vous allez voir avec vos connaissances à droite et à gauche qui pourraient effectivement vous aider pour trouver la solution idéale de façon à faire aboutir votre projet, à le mettre en place. Là, en fait, dans les 3 à 6 mois qui viennent, on s'en va effectivement euh, peut-être vers une chance à saisir, ou en tout cas, si c'est pas une chance à saisir, ça pourrait être un début d'entreprise ici. Ouais, ouais. Une nouvelle passion. Excusez-moi, hein, mais moi, j'y vois que du pro. Hein, je suis désolée. Hein. Alors, s'il y a des gens qui voient du sentimental, prenez, hein, mais ouais, je le ressens pas comme ça. C'est dingue. Peut-être même que c'est dans le pro que vous allez rencontrer la bonne personne. Hein. Alors quand je dis dans le pro, pas forcément dans l'entreprise dans laquelle vous allez, voilà, c'est par rapport à votre projet, vous allez peut-être avoir à un moment donné la possibilité de rencontrer une personne et en fait cette personne qui se trouve sur le chemin de votre projet professionnel, vous allez, je sais pas, peut-être célébrer quelque chose avec cette personne, prendre un verre avec, bon,
C'est possible, hein. Si vous voulez du sentimental, ça peut être ça. Mais là, en fait, on parle vraiment d'une nouvelle passion, d'une nouvelle entreprise, d'un nouvel élan. Euh, ouais. De, ouais, d'une chance à saisir. C'est très abondant et c'est très juteux. Faut y aller, quoi. Faites-le, votre projet, mettez-le en place. Ne faites pas que de le rêver. Ne faites pas que d'en parler. Allez-y, mettez les choses en place. Parce qu'en plus, vous allez voir de bouche à oreille, ça va faire son chemin. Et c'est juteux pour vous. Vous allez gagner de l'argent. Moi, c'est ce que je vois, hein. C'est ce que je vois. J'en suis persuadée. D'abord, j'ai une émotion de réussite là qui me prend. Waouh, que du bonheur. C'est... Ouais. Ah ouais, là, j'ai des papillons partout dans mon corps. Waouh, un bien-être qui me... Waouh, 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 c'est génial. Alors là, les taureaux, pour le mois de septembre, vous allez retrouver une nouvelle énergie. Ouais. Il y a un truc là qui va se passer pour vous. Vous allez retrouver une nouvelle énergie. Alors l'environnement, on voit qu'on mijote des choses dans votre dos. Peut-être qu'actuellement, vous êtes très mal entouré. Vous êtes entouré de personnes malveillantes, jalouses, sournoises, qui font des trucs derrière pour vous piéger, pour piéger... Enfin bref. Et en fait, bah, quelque part, tout le monde le sait, quoi, en fait, hein. Et puis, en fait, on se fout de la gueule du monde. Enfin bref, c'est pas très grave. Sinon, eh ben, peut-être que c'est simplement vous qui êtes en train de préparer votre projet de façon très secrète et que effectivement les seules personnes qui sont au courant sont les proches, les très proches. Ils le savent, mais pas les autres, ceux qui font la fête derrière, eux ils savent pas. Mais en fait, vous ne souhaitez pas les mettre au courant parce que ça risquerait de vous porter préjudice au niveau du travail. Ouais, je pense que... Ouais, je le vois comme ça. C'est histoire... Là, il y a une histoire de pouvoir avec le diable qui représente la nature ici. Et aussi, moi, ce que je ressens là, c'est que par rapport à ce nouveau départ que vous avez en tête, vous ne voulez pas vous faire piéger. Vous ne voulez pas construire des châteaux de sable en Espagne. Donc, vous y allez mollo. Et vous ne voulez pas tout quitter comme ça. Ouais, vous voulez pas vous mettre en danger financièrement, professionnellement. Vous voulez un projet qui se construise tranquillement et que vous pouvez mettre en place petit à petit, mais sans perdre, sans être piégé. Ouais. Après, dans vos forces et dans vos avantages, ici on voit bah, que vous allez vers de nouvelles aventures, hein, tout simplement, au niveau professionnel, et que c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est un truc que vous n'aviez jamais fait avant. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Voilà. Euh, alors ici, on parle de l'artisane, hein. Il se peut que dans le passé ou dans le futur, je ne sais pas, hein, je ne sais pas vers quoi vous allez, hein, mais on peut parler d'artisanat. Donc, en fait, moi, ce que j'y vois, retenez-le comme c'est que peut-être que vous êtes une artisane ou un artisan dans l'âme et que vous allez vers une nouvelle profession, mais qui pourrait être aussi une profession liée avec les mains, pour certains, ou l'artisanat, entre autres. Voilà. Alors, lié avec les mains, vous allez me dire tout est lié avec les mains. Oui, non, les artisans, c'est pas tous les boulots, quoi. Il y a des choses que l'on fait avec ses mains, que l'on fabrique avec ses mains. En tout cas, ici, moi, ce que je retiens, je sais pas pourquoi, mais je tiens à vous le dire quand même, c'est que ce qui est bénéfique pour vous, c'est grâce à vos mains. C'est à cause de cette histoire d'artisanal. Parce qu'en fait, l'artisanal, ce sont des choses que l'on confectionne avec nos propres mains. Enfin, quoi, je veux dire, c'est vraiment... voilà. Alors, il y a des professions qui sont commerçantes et qui sont artisanales. Vous avez des professions qui cumulent les deux. Vous avez aussi des professions dans lesquelles on se retrouve dans le soin, mais quelque part, bah, c'est aussi avec les mains, quoi. Hein. Et ouais.
Donc il se peut qu'il y ait des artisans commerçants parmi vous, mais il se peut que ce soit autre chose aussi. Ou alors peut-être que vous quittez une certaine situation pour aller vers autre chose. De toute façon, ça c'est clair. Et c'est dans vos avantages, dans vos forces et dans vos avantages. Vous voulez avoir le pouvoir de le faire, mais sans perdre, d'accord? Et en fait, on me dit ici que dans la nouvelle profession dans laquelle vous allez, vraiment, vous allez vers de nouvelles aventures, certes, et en plus c'est très porteur pour vous. C'est bénéfique. Voilà. Alors la page n'est pas encore écrite, c'est à vous de l'écrire. Mais moi ce que je sais, c'est que dans cette lame, cette femme ici qui est dans sa maison, elle est très contente parce que le lendemain, elle part au marché pour commencer en fait dans ce nouveau boulot. Elle va vendre des tissus, je crois que c'était l'histoire de cette lame. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Des tissus qu'elle a confectionnés elle-même. C'est une tisserande. Enfin, ouais. Je crois, peut-être que je me trompe, parce que j'ai lu toutes les lames de ce tarot pour effectivement, et d'ailleurs je le relis de temps en temps, mon bouquin, pour ne pas... mais bon, je crois que ça parle grosso modo de ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une tisserande. Mm. Donc, dans vos pensées et vos problèmes, bah, c'est ça en fait. Ce qui vous embête, c'est les contrats, en fait, ou le statut, tout simplement. C'est ce qui vous inquiète. Donc, ça pourrait être des contrats de travail que vous avez. Ou alors, ce qui pourrait vous inquiéter aussi, là, c'est le statut. Dans quel statut vous pourriez exercer? Ou alors aussi, on pourrait nous dire que vous cherchez, vous êtes un petit peu soucieuse parce que vous cherchez peut-être un guide pour pouvoir vous... C'est peut-être ce qui vous manque en fait. Un guide pour pouvoir vous renseigner. Ouais. Bon, de toute façon, là, ici, ce qui vous inquiète aussi, on peut nous le dire et on nous le dit, c'est que vous aimeriez vraiment consolider quelque chose de stable et de bénéfique, ici, avec le pape. Une situation officielle, mais qui dure dans le temps, quoi. Ouais, c'est une situation solide. Avec le pape, que vous allez peut-être, faire pour un groupe, une communauté, un clan. Peut-être que vous aurez votre propre clientèle. Et là, en fait, avec le pape, on a plus la notion du soin. En tout cas, ici, la situation qui vous inquiète, je pense que c'est soit en lien avec des contrats, ou bien en lien avec un statut. Quel est le statut et qu'est-ce que ce statut vous réserve au niveau fiscal? Alors, ici, le résultat, on parle de quitter quelque chose ici. On quitte avec le mat. Ici, c'est le mat. Donc, vous voyez, il y a des guélurons, mais pas quitter n'importe comment, quoi. Pas quitter à la belle aventure, comme ça, sans savoir vers où on va et comment ça va se passer. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, non, vous voulez quelque chose de solide. Parce que là, je vois, en fait, c'est pas un arbre, mais on voit toutes ces feuilles. Donc, on imagine qu'il y a un tronc d'arbre vivant et que ce tronc d'arbre a des yeux. Donc, en fait, il a un mental, il a un émotionnel, il a effectivement la capacité de réfléchir et de voir plus loin. Et donc, vous avez envie de vous projeter, d'y voir clair et d'aller vers une situation beaucoup plus stable. Mais vous voulez pas tout quitter comme ça pour la belle aventure, quoi. Et donc en fait, ici, donc avec le mat, on est soit sur un projet qui est encore embryonnaire, tout qu'on peut le voir sur la lame de l'impératrice, mais aussi on pourrait être en train de nous parler ici d'une situation stable que vous voulez établir par la suite, vous voulez y voir beaucoup plus clair, et vous ne voulez pas non plus partir, quitter tout, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation professionnelle actuellement que vous ne voulez pas non plus perdre parce que vous ne voulez pas être piégé dans une situation compliquée financièrement. On va voir ce qui se passe ici.
ici en fait? On parle d'étrangers, d'accusation, d'accord. Si c'est en lien avec une abondance, un nouveau projet que vous avez, alors peut-être que actuellement, soit c'est un projet qui est encore un peu étranger pour vous, parce que peut-être encore loin, et peut-être aussi que vous n'y connaissez encore rien par rapport à ce nouveau projet en fait. C'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer ça de façon explicite? Vous avez une idée, c'est quelque chose que, et je dirais même un souhait, c'est quelque chose, voilà, qui vous fait vraiment plaisir. Et c'est une envie vraiment que vous avez depuis longtemps, que vous voulez voir, enfin pouvoir exaucer, d'accord? Actuellement, vous êtes dans une situation où professionnellement, vous pensez, ou d'ailleurs à juste titre, hein, devoir protéger votre projet pour pouvoir vous protéger vous-même et par rapport à votre stabilité professionnelle et financière. Voilà. Donc en fait, ce projet que vous avez, alors soit il vous est encore étranger pour l'instant dans le sens où vous ne connaissez pas tous les aboutissants, mais vous ne voulez pas en parler, hein, parce que vous ne voulez pas en parler. Quand je dis vous ne voulez pas en parler, c'est par rapport à votre contexte actuel professionnel, hein. Et Et en fait, pour vous, c'est vraiment quelque chose que vous considérez vraiment très bénéfique, hein. C'est comme un cadeau pour vous, en fait, au niveau de votre quotidien. Vous aimeriez vraiment pouvoir aller vers quelque chose de nouveau comme ça, parce que sinon, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des taureaux peut-être qui travaillent avec l'étranger ou bien qui travaillent dans l'import-export. Enfin, vous travaillez dans un domaine qui est peut-être en lien avec la surprise, le cadeau. Ça peut être l'événementiel. Ça peut être tout un tas de choses avec le cadeau. Et en fait, si vous voulez, vous travaillez avec une bonne partie du monde. Et vous ne voulez pas que sur votre boulot, on vous accuse par rapport à votre projet, en fait. Et justement, pour ne pas vous voir perdre votre abondance et votre sécurité professionnelle, vous taisez votre projet. Voilà. Ok. Là. Ici, on parle de donc, la maison. Il y a un compromis à trouver par rapport à votre foyer, à votre maison. Ou alors c'est vous, hein. C'est une... Parce que ici, on voit que vous êtes en introspection, hein. Là. Et bien, ici, on peut encore parler d'une introspection avec le foyer, hein. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Alors, il y a des taureaux qui doivent peut-être trouver des compromis liés à leur foyer. Et ils en parlent. Ils débattent. Sinon, ici, on parle vraiment de cette nouvelle aventure, hein, de cette nouvelle passion et ce nouveau départ qui vous enthousiasme énormément. Et en fait, il pourrait être en lien aussi avec votre foyer. Il y a des compromis à trouver par rapport à la maison. Ça vous permettra aussi peut-être pour certains taureaux de trouver d'autres compromis par rapport à un logement. On voit qu'il y a la parole, donc on en débat, on discute de tout ça. Mm. Donc à voir. Donc soit ce nouveau projet, c'est par rapport à une nouvelle maison, soit ce nouveau projet, vous pouvez aussi l'exercer dans votre habitat, ou alors, comment? Bon, il y a des compromis à trouver de toute façon pour concilier tout ça. Mais pour certains, ça vous permettra peut-être, hein, pour tous ceux qui veulent déménager, de pouvoir enfin savoir où vous allez pouvoir vous installer. Euh... Ouais, nouveau carrefour, décision.
Ouais, on veut attirer le meilleur à soi. Ici, c'est une histoire de pouvoir. On prend, on a un nouveau choix, on a un choix à faire par rapport aux finances. C'est par rapport... on veut attirer le meilleur à soi. Hein, ici. Ouais. Et on a deux fois. Parce qu'ici, avec le miroir magnétique, on se retrouve comme dans l'énergie du diable. C'est pareil, c'est la même énergie. Hein. Pour une nouvelle ouverture, pour un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Hein. Ouais. Qui pourrait être lié à vos finances. Et sinon, c'est vous allez... ce nouveau départ, il va vous permettre de rencontrer tout un nouvel environnement ici. Vous allez pouvoir faire de nouvelles connaissances. Réactualiser... ouais, vous allez avoir un nouvel environnement. Ouais. Là... vos avantages et vos forces ici. Waouh, miroir magique. Oh là 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 là, c'est carrément bien. Oh, carrément bien. Et bah, en fait, c'est pas grave. Mais là, pour ces nouvelles aventures, peu importe, hein, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, ce nouveau départ, c'est le meilleur pour vous, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est le miroir magique, c'est une lame extrêmement positive. Et quand elle tombe et en général, elle annule ce qu'il y a de négatif. Bon, forcément, s'il y a énormément de cartes négatives, elle ne va pas tout annuler. Mais il faut savoir qu'elle est tellement, tellement magique, miroir magique, que vraiment, elle est pure. Et là, il n'y a rien à épurer en fait, hein, sur j'ai de nouvelles aventures qui vont être extrêmement bonnes pour vous. Donc magique. Ouais. Ouais. Donc ce que je vois en fait, c'est que vous allez abattre la culpabilité, adieu, on oublie quoi en fait. C'est ce que moi je vois. Hein. Verdict. La décision c'est quoi? Chance, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, en fait, culpabilité, verdict et chance. C'est-à-dire que peut-être pendant un temps, vous avez culpabilisé de pas vous donner cette chance. Et le verdict, eh ben, vous avez décidé enfin, oui, de vous apporter le meilleur maintenant. Donc vous laissez vraiment l'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, vous allez vous alléger. Oh, c'est super, je suis contente pour vous. Hein. C'est carrément bien, votre tirage, il est génial. Alors, vos soucis, là, c'est quoi cette histoire? Examen. Ouais. Enfermement. Ah, ouais. Alors, attendez. Deux choses. Examen, j'ai ressenti un truc très important d'un coup, je vous le dis. Pour certains, vous recherchez peut-être la formation la plus, enfin pas la plus, mais qualifiante pour pouvoir exercer. Et en étant légitime. Derrière, on a examen, enfermement. Peut-être que vous examinez cette situation dans votre coin tout seul. Et que c'est quelque chose qui vous a attristé parce que, bah, en fait, c'était dans vos soucis. Hein. Et du coup, en fait, ce qui vous embête, c'est de ne pas trouver la formation, donc voilà, qui pourra vous permettre de vous qualifier et d'exercer de façon officielle. C'est ça, en fait, qui vous embête. Vous cherchez, en fait, vous tournez un peu en rond et vous cherchez la meilleure solution pour vous. Histoire de maths. L'histoire du maths, c'est quoi? Les amitiés, l'amour et la victoire. Bon, bah écoutez, pour les taureaux qui recherchent l'amour, on nous dit que vous allez rencontrer ça au milieu de vos amis, ou alors vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez lier une forme d'amitié, et du coup, ça va se transformer en amour, et ce sera un amour
pas un amour victorieux, mais j'ai plutôt envie de dire que vous allez avoir la sensation d'avoir réussi votre vie. Enfin, il y a une forme de sensation de réussite. Et là, avec le mat, on pourrait même nous dire que pour certains taureaux, lorsque vous aurez réussi votre nouveau projet professionnel, assis-toi, mon petit chat. Oui, 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 un câlin, c'est beau. Eh bien, vous vous sentirez à ce moment-là en mesure d'aller vers l'amour. C'est à moi le câlin que tu le fais. Merci. Tu es trop beau. Oui, mais c'est à moi le câlin, ninja. Oh, c'est à ta maîtresse que tu fais des câlins. Oui. Voilà. Donc écoutez, bah, c'est un super mois de septembre. Oui, tu es beau.